Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 1er juin 2020. Écoutez, en espérant que l'Internet nous rende bien service ce soir, parce qu'il y a des fois, le vendredi, que c'est pas très fort. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir, puis bienvenue à l'Assemblée virtuelle ordinaire de la ville de Fredericksburg. Au point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? Suzanne. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on ajoute au point variant réouverture et maintien des bureaux des véhicules automobiles dans la région de Mississauga. D'accord. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. OK. Le point 2, l'adoption du procès-verbal du 4 mai 2020. Ceux qui en l'ont lu, qui en fait la proposition? Est-ce qu'il y a des coquilles? Lucie, c'est toujours toi qui les trouves? Non, on va passer ça. Donc, qui a fait la proposition? Suzanne. Okay. Suzanne, secondée par? Lucie. Pierre, Suzanne ou Lucie? Suzanne et Bob. Le point 3, l'adoption de la liste des comptes à payer. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que tout est conforme? Qui les propose? Oui, j'avais juste une question pour M. Carey. Oui. Avec la comment on appelle ça, la retenue, est-ce qu'il reste suffisamment de comptes à recevoir, M. Carey, pour couvrir ça? Là? Ben oui. Oui, Gilles a dit qu'on était très sécure là-dessus, Bob. Le 11 000 qu'on a payé, c'est moins les travaux qui ont été soumis là, par votre firme d'ingénierie. Là. Je te demande si M. Carey, son compte à recevoir, va couvrir les frais de pont. C'est ça ma question. Absolument. Absolument, Bob. Il y avait un compte d'à peu près 41 000. On a une réserve de prise de 31 pour un estimé des coûts, selon Gilles, d'à peu près 25-28. Merci. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions à propos des comptes à payer? Qui est-ce qui propose? Lucie. Lucie et... Secondé par? Monsieur Tougan. OK. Suivi et info du maire. Écoutez, évidemment, dans la région, à propos de la COVID, tout va relativement bien. Aujourd'hui, lundi, il y a les ouvertures des campings qui se font. Actuellement, dans le village, il y a du trafic. On a quand même eu des journées un peu moins belles qui faisaient qu'il n'y en avait pas. Je parle avec la Sûreté du Québec à tous les... J'ai parlé encore ce matin. Pour eux, tout va bien. Comme vous voyez aussi en Estrie, les cas sont très, très stables. Donc, il faut encore continuer, comme le dirait le docteur, la distanciation sociale, se laver les mains et tousser dans son coude. Donc, c'est ça. Puis le port du masque, ici aussi à Fredericksburg, pour le transport public, on le recommande fortement. Donc, le point 5, qui est la... il y avait aussi dans correspondance, je voulais ajouter qu'évidemment, si vous connaissez des gens, on va être à la recherche d'un travailleur à temps partiel pour donner un coup de main à notre manœuvre cet été. Donc, il y a un poste qui va s'ouvrir. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent appliquer, c'est un poste à temps partiel sur quand même au moins une vingtaine d'heures semaine. Donc, communiquer avec la ville. Manœuvre. Oui. Le point 6, rapport du maire sur la situation financière. 5. Pardon. Le 5, correspondance, pardon. La lettre du MTQ, normalisation de la signalisation et des équipements touristiques. Anne, veux-tu briefer là-dessus? Le ministère des Transports a demandé à la municipalité d'enlever les deux... Ah ouais. Les deux poteaux, il y en a un qui est situé au coin de Saint-Armand principal qui affiche divers commerces à Fredericksburg et l'autre coin Verger-Modèle et principal. Ils ont été enlevés.
OK. Le point 5.2 dans la correspondance, on a eu une lettre et un courriel de Mme Isabelle Gus sur l'application de l'abat-poussière sur le chemin de la Grande Ligne. Madame Gus, évidemment, écoutez, bonne question, puis vous n'êtes pas la première. À chaque année, la Ville procède à un surfaçage des chemins qui sont les plus abîmés dans la municipalité. Donc, c'est un surfaçage qui est partiel et qui n'est pas global. Puis, quant à l'étendage de la poussière, elle se fait tout de suite après qu'on a fait le grattage complet des chemins de la municipalité, ce qui n'est pas encore fait. Le grattage est cédulé théoriquement pour la semaine prochaine, mais évidemment, s'il y a beaucoup de journées de pluie, ce grattage-là est retardé. Vous parlez du retard. Écoutez, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a encore eu de la neige. Donc, on attend toujours que les chemins soient dégelés, asséchés avant de faire le premier surfaçage partiel. On va bientôt procéder au surfaçage global de la municipalité et par la suite, on étend la poussière. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la poussière arrive par citerne, donc par vanne, qui est de 20 000 litres. Donc, on se doit toujours d'attendre qu'on utilise une citerne au complet avant de commencer l'épandage d'abat-poussière. En passant, l'abat-poussière, c'est plus de l'huile, ça fait une vingtaine d'années. C'est de la potasse avec de l'eau. Ça a déjà été du calcium aussi. J'espère que ça répond à vos 3 questions. Peut-être que pour même un éclaircissement encore, la municipalité, depuis quelques années, elle achète... c'est un... Comment on pourrait dire, Anne? On achète en groupe avec la FUM. C'est un achat regroupé avec l'UMQ. Exactement, c'est un achat regroupé. Évidemment, mais écoutez, quand on fait un achat regroupé, on est beaucoup de municipalités. Elles ne sont pas tous faites en même temps. Mais soyez sûrs qu'à chaque fois qu'on pense qu'on va surfacer, on a déjà fait des réservations au niveau de l'abat-poussière. Cette abat-poussière-là va être passée. En général, on fait un autre demi-étendage dans l'année sur les chemins qui sont les pires. Écoutez, j'espère que ça répond à vos questions. Si jamais ça devrait être fait très bientôt, une façon aussi peut-être qui n'est pas tellement dispendieuse d'un peu enrayer le problème, c'est d'étendre du calcium dans la rue. Avec une pluie, ça vient capter beaucoup de la poussière. C'est clair que ce n'est pas la réponse que vous voulez entendre, mais c'est une des alternatives parce qu'au niveau municipal, on s'est orienté là-dessus, puis actuellement, ça va très bien. Mais, en tout cas, madame, en espérant que ça réponde à votre question. Le point 6, le rapport du maire sur la situation financière. Écoutez, évidemment, au niveau de la taxation, bien, comme vous le savez, cette année, on a maintenu le même taux de taxation. La municipalité, on fait face probablement à des dépenses importantes. On a quand même accumulé et engrangé des réserves qui sont probablement, à mon avis, un peu trop hautes, mais avec les dépenses qu'on risque d'avoir avec le système d'épuration des eaux, la calvette sur le chemin des Cascades, on a quand même des dépenses majeures. L'an dernier, on a refait le pont. Écoutez, c'est ce que j'avais à ajouter sur la situation financière de la municipalité. Le point 7, signature de l'entente entre l'Association Garagona Inc. et la municipalité de Frelichburg concernant le camp de jour. Considérant les démarches entreprises par la municipalité de Frelichburg avec l'Association Garagona Inc. pour la conclusion d'une entente de service relative à la gestion et à l'organisation d'un camp, il est proposé que la municipalité de Frelichburg et avec l'Association Garagona Inc. une entente de service pour l'année 2020 relative à la gestion du camp de jour estival. Que le maire ou la directrice générale, secrétaire trésorière, soit autorisé à signer pour le compte de la municipalité de Frelichburg tout document relatif au présent. Le
Est-ce qu'on a besoin, Anne, Oui. qui propose? Mais si je comprends bien, M. le maire, le camp de jour, c'est pour... On comprend très mal, Bob. Le camp de jour se passe quand même au parc Paul Gaudieu. Non, ça passe au Non. camp Garagona. C'est ça. Ouais, Parce que c'est pas ce Bob qui est avec- écrit dans le contrat. Ah, mais Madame Couleur, vous ferez les correctifs. Oui, oui, c'est correct. Là. Parce que Ben, on a... on va faire les corrections, là, mais je vais répéter ce qu'on vous a dit. Là. On est vraiment été dernière minute. Là. L'entente originale, on est repassé dessus, mais à l'égard de la COVID, il y a des corrections qui n'ont pas été faites. Ça va être fait. Là. Non. Ben, on va faire les correctifs au niveau. C'est bien, donc, même on pourrait l'ajouter tout de suite. Là, que... Ouais. Marie-France, une question? Non, c'était secondé. OK, c'est bon. Secondaire. Le point 8, on en a discuté tantôt. Écoutez, puis évidemment, on va... Écoutez, considérant les directives actuelles de la Direction de santé publique du Québec concernant la COVID-19, qui force un encadrement plus serré des enfants dans les camps de jour et de plus importantes mesures sanitaires, considérant l'annonce faite le 21 mai 2020 par le gouvernement du Québec concernant la possibilité d'ouvrir les camps de jour à partir du 22 juin, considérant que la santé et la sécurité des enfants est une priorité lors de l'organisation du camp de jour, considérant l'entente de service entérinée par le conseil municipal le 1er juin sous le numéro de résolution. Ouais. Puis considérant que l'association Garagona Inc. soumet dans l'entente de service une description de coûts supplémentaires liés aux directives actuelles de la Direction de la santé publique du Québec concernant la COVID-19, que la municipalité de Fredericksburg accorde à l'association Garagona Inc. une somme supplémentaire pour l'organisation et la tenue du camp de jour de 15 225 $. Écoutez, déjà actuellement, on vient de recevoir des correspondances dans lesquelles le gouvernement nous somme d'ouvrir les camps de jour. Puis évidemment, on parle d'un support qui risque de venir aux municipalités pour venir compenser les coûts additionnels à cause de la COVID. Point 9. Qui a fait la proposition? Lucie, secondée par? Suzanne. Point 9. Octroi du contrat de voirie sur les chemins Pinacle et des Saules. Conformément à la résolution 824-05-20, 4 entrepreneurs ont répondu à l'appel d'offres FRE 05-2020. Donc, le plus bas soumissionnaire et les entreprises J.A. Baudouin Construction à 252 100 $ et 61. Le deuxième était Dominique Carey, le troisième, Excavation Saint-Pierre-et-Tremblay. Et le quatrième, Bernard Fréjot et Fils, Inc. Donc, conformément au rapport d'analyse des soumissions et des recommandations rédigées en date du 26 mai 2020 par FNX Innov, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg, dans le cadre de la programmation de la taxe d'assises TEC 2019-2023, que la municipalité de Fredericksburg octroie au plus bas soumissionnaire conforme J.A. Baudouin Construction Limitée le contrat des travaux de voirie sur les chemins du Pinacle et des Saules au montant de 252 100 $ et 61. Puis que la directrice générale ou la secrétaire trésorière est autorisée à signer pour le compte de la municipalité de Fredericksburg tout document relatif au présent. Madame Dagenet, je vous laisse aller avec le point 10. Qui propose? Ah oui, excusez. Je ne suis pas habitué d'habitude les mains levées à la caméra, je les vois bien. Qui seconde? Marie-France.